bonjour. Nous sommes le mercredi 26 novembre 2025. Il est 17h48 à Dakar. À événement exceptionnel, on va essayer de faire une couverture à la taille de ce qui se passe actuellement à Bissau. Vous savez, depuis 13 heures, Kewoulo vous l'a annoncé, des coups de feu entendus à Bissau. Bien avant le 13 heures, nous avions déjà depuis midi annoncé des mouvements des troupes au niveau de la capitale bissau-guinéenne. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis dimanche dernier, 23 novembre 2025, une élection présidentielle est organisée, élection présidentielle couplée à une élection législative. Sont organisées au niveau de la Guinée. Ce qui se passe, c'est pour mettre un terme à 2 mandats du président sortant, Umaru Sissoco Embalo. Umaru Sissoco Embalo, un général qui a changé, qui a toqué, général putschiste qui a toqué la tenue avec le costume. On se rappelle tous, il y a quelques années, ou bien l'année dernière simplement, il avait annoncé à la face du monde que son épouse lui aurait demandé de ne plus se présenter à un 3e mandat. Le général devenu président, c'est aussi un proche du président, l'ancien président sénégalais, Macky Sall. D'ailleurs, il a toujours dit, c'est son frère. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que pratiquement la même méthode que Macky Sall a été organisée par le général Umaru Sissoco Embalo. En quoi faisant? En Guinée-Bissau, il y a un parti historique qui s'appelle le PAIGC. Aujourd'hui, c'était le parti de Amical Cabral, le parti qui a conduit à l'indépendance du pays. Aujourd'hui, ce parti est dirigé par Domingos Simeos Pereira. On n'oublie pas, en 2019, lors d'une précédente élection présidentielle, que le PAIGC avait dit avoir remporté. Ensuite, il y a eu des contestations pour éviter au pays de connaître un bain de sang. Domingos Simeos Pereira s'était plié et a laissé passer le président Umaru Sissoco Embalo. Aujourd'hui, l'année dernière déjà, son mandat s'est terminé vers décembre, quelque chose comme ça. Le président s'est maintenu au pouvoir en créant des situations dont la dissolution de l'Assemblée nationale, ainsi de suite, pour pousser d'une année de plus organiser l'élection présidentielle qui a été organisée il y a 3 jours, le dimanche dernier. Maintenant, alors que tout se passait bien, le président avait fait sortir des informations comme quoi il aurait gagné à 65% l'élection présidentielle. Au même moment, son challenger direct qui s'appelle Fernando Diaz, les tendances qui sortaient des urnes montraient que Fernando Diaz est largement devant. Parce qu'après avoir dissous ce qu'il a appelé l'Assemblée nationale, le président Umaru Sissoco Embalo a fait invalider la candidature de son principal challenger, Domingos Simeos Pereira. Alors qu'il s'attendait à une riposte que Domingos Simeos Pereira appelle à descendre dans la rue, ça aurait été une aubaine pour lui en décrétant l'état d'urgence. Domingos Simeos Pereira ne l'a pas fait, a accepté le sort comme Ousmane Sonko l'a fait avec Macky Sall, en désignant, en demandant aux militants du PAIGC et alliés de voter pour Fernando Diaz. Voilà ce qui s'est passé pour le contexte à Bissau. Et aujourd'hui, 48 heures après que les observateurs internationaux aient tous donné un quitus de satisfaction en disant que les élections se sont bien passées, voilà qu'aujourd'hui, on se réveille avec un coup de force d'abord. Plus tard, c'est le général Denis Nkanya, qui était le directeur ou le gouverneur, le chef de la maison militaire de Bissau, qui annonce être à la tête d'une junte au pouvoir. Comme vous voyez, depuis quelques minutes, le processus démocratique, le processus électoral est suspendu et nous avons un nouveau général à la tête de la Guinée-Bissau. Avant qu'on en arrive à cette situation, hier soir, on a tous noté l'arrivée surprise du général Sekouba Konaté, l'autre grand putschiste de la Guinée qui s'est plus tard démocratisé. La Guinée-Conakry, je veux dire. Depuis hier, Kewoulo l'a écrit, il y a eu des entrevues, des entretiens entre le président Umaru Sissoco Embalo et c'est son hôte qui est le général Sekouba Konaté de la Guinée-Conakry. Mais ça ne s'est pas limité là. À ces entretiens ont participé des généraux. Mamadou Touré, qui est le chef d'état-major particulier du président de la République, si je ne m'abuse, Mamadou Nkrumah,
Biagé Nathan aussi. Biagé Nathan a participé à ces réunions. Horta Nta, chef d'état-major particulier du président. Mais aussi, nous avons noté la présence de nombreux chefs militaires. Au sortir de ces réunions, aujourd'hui à midi, c'est le président lui-même, présumé arrêté par une junte, qui appelle Jeune Afrique pour annoncer son arrestation. Or, on sait tous qu'en état d'arrestation, quand quelqu'un, ne serait-ce qu'en état de garde à vue ou en arrestation tout simplement, la première chose qu'on fait, c'est d'empêcher à la personne privée de liberté d'appeler qui que ce soit en dehors de son avocat et d'un médecin éventuellement. Mais nous voyons dans ce processus, c'est le président bissau-guinéen sortant, Umaru Sissoko Embalo, qui appelle Jeune Afrique pour annoncer son arrestation et l'arrestation des généraux qui lui sont de plus ou moins proches. Ensuite, on va vers l'intervention, avant son arrestation annoncée, l'intervention de 4 pick-up de policiers identifiés par nos sources sécuritaires sur place comme étant membres de ce qu'on appelle la police d'intervention rapide, qui se sont rendus au siège de la Commission électorale nationale pour prendre les bulletins. Face au refus des membres de cette commission, des coups de feu ont été tirés là-bas. Ensuite, automatiquement, des coups de feu ont été entendus au niveau du palais présidentiel de Bissau. La suite, vous la connaissez certainement. On nous annonce l'arrestation de Domingos Simeos Pereira, l'homme qui a osé donner main forte, qui a osé soutenir le président Fernando Diaz. Domingos Simeos Pereira aussi, pour la petite histoire, c'est le président de l'Assemblée nationale, une Assemblée nationale malmenée depuis ces dernières années par le président Umaru Sissoko Embalo. Fernando Diaz, le président élu aussi, est arrêté, alors que toutes les tendances à l'intérieur du pays, comme dans la diaspora, le donnent président élu. Aujourd'hui, il est privé il est privé de liberté. Tous ces deux leaders politiques sont introuvables selon leur famille. Mais des informations capitales dont nous disposons à Kewoulo font état de leur présence à la base aérienne de Bissau. Donc ils sont entre les mains de l'armée à la base aérienne de Bissau. Au moment où nous vous parlons, la situation a changé à Bissau. C'est l'armée aujourd'hui et des tirs un peu partout. On va s'intéresser à cette situation parce que c'est la première porte de sortie des Bissau-Guinéens, c'est le Sénégal, via sa frontière sud, notamment Ziguinchor. C'est pourquoi nous ne pouvons pas rester insensibles à cette situation. Si la régie me reçoit, j'aimerais aussi qu'on puisse faire intervenir l'ancien Premier ministre de Bissau. Je ne sais pas si la régie a réussi à l'avoir. Aristide Gomez peut faire son entrée à tout instant pour un entretien exclusif avec Kewoulo pour expliquer la situation que lui vit, mais aussi que ses camarades en Bissau vivent actuellement. Nous attendons aussi l'intervention, lui aussi peut appeler à tout instant et intervenir, de François Mendy. François Mendy est un membre de la coalition aujourd'hui conduite par Fernando Diaz. Donc, Ndiaga, entre-temps, kenn ku ci mën a dugg mën ngeen ko bàyyi mu intervenir, mais aussi au-delà de ñoom, les citoyens sénégalais ou bissau-guinéens qui veulent appeler, qui veulent donner leur position, qui veulent faire comprendre au monde ce qui se passe à Bissau, sont les bienvenus sur le plateau de Kewoulo. Ndiaga, s'il y a du nouveau, maa ngi leen di déglu. Aïda, donc jusqu'à présent, on ne parvient pas à avoir Aristide Gomez. Ñu ngi xaar que ça soit Aristide Gomez, mais aussi François Mendy, mi nga xam ne coordinateur du directoire de la stratégie et de la communication. Aristide, c'est OK. Bon, je ne sais pas ndax yéen a leen di dugal wala fii laa leen di dugalee. Bon, entre-temps, Ndiaga, mën nga bàyyiwaat comment on appelle la déclaration mu jàll. Allô? A descoberta de plano em curso de desestabilização do nosso país, para a operacionalização da qual se montou esquema operacional oriundo de alguns políticos nacionais com a participação de conhecido barão de droga.
nacionais e estrangeiros, bem como tentativa de manipulação de resultados eleitorais. Para a efetivação desse plano, foi descoberto pelo Serviço de Informação de Estado um depósito de armamento de guerra. Assim, até que toda a situação seja convenientemente esclarecida e reposta as condições para pleno retorno à normalidade constitucional. O Alto Comando Militar... Allô, François Mendy? Jaga, dégguma retour François Mendy, xaw ma ndax mu may dégg. Allô, François? Allô, François?